toi, mon amour. J'aimerais que tu me fasses vivre une journée aussi belle qu'hier. Mon étalon. Oh, lève-toi, lève-toi. Vous savez ce que M. Jefferson a dit? Il a dit que j'étais son meilleur ami et que je pouvais aller chez lui quand j'en avais envie. Alors je vais vous dire ce soir juste après manger. Vous êtes là? Non, y'a que moi. Fermez-la, oh putain. Oh les mecs, quel enfoiré qui a envoyé le flic chez moi? C'est moi, abruti, on croyait que t'étais mort. Ça fait 2 jours qu'on te voit plus connecté. Et sinon, vous avez foutu quoi aujourd'hui? Mais rien. Ah si, j'ai pris le métro pour la première fois de ma vie ce matin. Bon, allez où? J'avais mon rendez-vous à l'NPE. Je peux vous dire que c'est vachement pratique. Quoi, l'NPE? Mais non, le métro du con. En parlant d'NPE, j'ai mon rendez-vous demain matin. Tu as réussi à te faire prolonger, toi? Ouais, mais ça commence à sentir le roussi pour moi. Pourquoi tu dis ça? Bah, après 3 ans d'assédique, un conseiller commence sérieusement à douter de ma motivation à trouver un travail. Tu as dû plus aimer d'avoir trouvé une ancienne copine de lycée pour s'occuper de ton dossier. Pour une fois que j'ai un peu de mou, là. Bon. Oh, allez. Passons aux choses sérieuses. Ouais, on a beaucoup de travail et ça pète de la tarte, hein. Ah, à ce sujet. Je fais pas mal de recherches sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Attends, Jabba versus Yakwe. pourquoi c'est toi le chef de groupe aujourd'hui? Parce que comme tu le sais, la génétique me favorise sur 2 choses essentiellement. Les jeux vidéo et le sport en chambre. Tu parles de Wii Sports là? Non, le sexe. Là, si tu baises aussi bien que tu joues aux jeux vidéo, ta copine doit pas bien crier souvent. Attention, la branlette, c'est pas considéré comme du sexe, hein. Allez, c'est bon, fermez-la. C'est comme ça, bah écoutez, Ah, démerdez-vous. vas-y, commence pas à te brider. Allez, Nyakwe, fais pas la tronche. Non, ça va. Et tu prévois un raid de combien d'heures? J'ai estimé ça à 12 heures. 1 heure de préparation, 10 heures de jeu et 1 heure de débriefing. Donc, j'espère que vous avez fait des provisions, que vous avez échauffé l'index et que vous avez pissé l'avant. Bon, ben, let's go, hein. Ok, USA. C'est parti. Frida Ruth Rossmüller. Ah, elle est pas ici. Je suis Frida Ruth Rossmüller. Oui. Ben, je suis désolé pour vous. Je suis votre nouvelle conseillère à NPE. Mais Christelle n'est pas là? Christelle, ah, vous voulez sûrement parler de mademoiselle Pourtin. Oui. Eh bien, elle a été mutée dans une autre ANPE. Mais ne vous en faites pas. C'est un mal pour un bien. Dorénavant, je serai votre nouvelle conseillère ANPE. Vous êtes sans trop de bonnes mains. Croyez-moi, avec moi, on ne chôme pas. Ah oui, carrément. Pour une fois que j'ai de la chance. Ça, vous pouvez le dire. Mais ne perdons plus une minute. Allons parler de tout ça dans mon bureau. Jetons un œil à votre dossier. Je vois que vous êtes chômeur longue durée, que vous êtes inscrit dans la branche informatique et que vous avez déjà refusé un emploi de cantonnier ainsi qu'un emploi d'équipier dans un fast-food. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces 2 métiers, aussi valorisants soient-ils, n'ont absolument rien à voir avec l'informatique. Rien. Vous êtes sûr? Plutôt, oui. Parlons sérieusement. Vous n'avez ni diplôme, ni formation dans l'informatique, ni dans aucun autre domaine d'ailleurs. Qu'est-ce que vous vous imaginez faire?
Le mec là-bas il dit que t'as couché avec Chewbacca. Hein? Alors, qu'est-ce que vous vous imaginez faire? Tout est en ordre. Tu vas renouveler mes allocations à vie. Tout est en ordre. Je vais renouveler vos allocations à vie, monsieur. Maintenant, tu vas rentrer chez toi et t'empiffrer de Strudel. Je vais rentrer chez moi et m'empiffrer de strudel. Jedi. Pardon? Je disais pourquoi pas acteur? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le potentiel pour être acteur? À vrai dire, à chaque fois que je regardais l'épisode de Plus belle la vie. Ah, vous n'avez pas tort. Quand je veux punir un de mes enfants, je lui fais regarder un double épisode. Et je peux vous dire qu'après, il file droit. Un double épisode? C'est une dure punition, ça. Ils arrivent à s'en remettre? Difficilement, mais tous les moyens sont bons pour se faire respecter, même les pires. En ce qui vous concerne, je vais essayer de vous rendre la vie plus belle. Qu'avez-vous fait ces derniers mois? Vous avez eu des entretiens? Non, mon CV ne semble bizarrement intéresser personne. À ce propos, puis-je voir votre CV? Ce n'est pas un curriculum vitae, ça. C'est une carte vitale. Oui, mais en même temps, tout est là, hein. Le nom, le prénom. Regardez, grâce à la nouvelle carte, il y a même ma photo. Ah, vous faites de l'humour. Vous avez oublié de mettre que vous êtes un comique en plus. Je vais vous montrer ce qu'on fait au Petit Plaisantin. Voici une offre d'emploi arrivée ce matin et qui vous correspond tout à fait. L'entretien est cet après-midi. Allez-y et faites un effort de présentation. Si vous ne vous présentez pas, je vous supprime de la liste des demandeurs d'emploi et vous pourrez vous asseoir sur vos allocs. Et pas de fumisterie avec moi. Je vous ai à l'œil. Téléacteur, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de mais. Raus, schnell, schnell. Mais putain, comment tu veux le tuer si t'as pas l'épée au chantier, espèce de noob? Cible-le. Putain, je mange un chargement. Putain, cible-le, bordel. Oh putain, les mecs, je suis dans la merde. Tiens, voilà, aimé, hein. Quoi, t'es parti? Tu tombes bien, on est au boss de Natramas, là, hein. Allez, ramène-toi. Fermez-la une seconde, vu que je suis dans la merde. Oh, un donjon? Oh putain, j'arrive. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette folle de la NPL fait me sucrer mes allocs. Qui ça, Christelle? Non, Christelle a été mutée dans une autre NPE et maintenant à la plage, une espèce de catcheuse bavaroise à moustache. Oh putain, ça craint, hein. Carrément. Comment tu vas te faire coincer? J'en sais rien. Quoique bon, j'ai dû la jouer un peu trop cool. Je suis un peu dans la merde là. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses exactement? J'ai un entretien d'embauche dans 1 heure. Pour quel poste? Téléacteur. Et ça consiste en quoi? Et j'en sais foutre rien. Je lui ai dit que je voulais être acteur et elle m'a sorti ça. Je regardais sur internet. Le terme technique pour faire de télévision, non? C'est ça, tu t'en sors pas trop mal. La célébrité, le tournage, la drogue, les biatchs, quoi, oh. Oh putain, je suis foutu. Mais non, faut pas prendre la grosse tête, c'est tout. Non, 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 je suis en train de regarder la définition de téléacteur sur internet. Et donc? En gros, c'est de la relation client par téléphone. Ah oui, forcément. Tu peux dire adieu aux paillettes et aux strass. Il y en a même qui comparent ça à un négrier des temps modernes. Oh, tu te vois enchaîner un téléphone toute la journée? La misère. Ah, on aide. Si le m'embauche, je peux dire adieu à la belle vie, là. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Qui c'est assez fou pour vouloir prendre des gens comme nous? Tu as qu'à être le plus mauvais possible, ou jouer les Mongols. Tu peux voir c'est ton talent, hein, reste toi-même. Hein. Ouais, vous avez pas tort. Bon, faut que j'aille me préparer, j'ai un effort de présentation à faire, qu'elle a dit. Ouais, dépêche-toi de rater ton entretien et ramène-toi, on a besoin de toi ici. Hein. Allez, et que la force ne soit pas avec toi.
Ouais. Non mais attends, et là l'autre gars lui dit, quand t'es gay, c'est pas pareil. Et ouais. Ouais. Je te jure, ouais. Ah, la folie, absolument. Excusez-moi, Attends 2 secondes. Bonjour. je cherche... Ah. Vous cherchez l'IFCC, non? Ah ouais, comment vous savez? J'ai l'habitude. D'habitude, pourquoi vous travaillez? Moi? Oh, Dieu m'en préserve. Allez-y, c'est juste là au 3e. Ouais, c'est moi, je suis là. Ouais, donc je te disais, la folie, il m'a dit ça. J'étais mort de rire. Alors regarde là, et après il y a les modules. Non mais là, en fait, 2 fois les... Ouais, je suis super contente. On essaie de se faire une soirée entre copines dans la salle. Ouais, je t'embrasse. Décidément, j'ai encore une copine qui est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'elles ont toutes de plus que moi? Un mec, ça aide, je crois bien. Je suis pourtant pas repoussante. Je veux juste un mec qui soit beau, intelligent, fort, riche, sûr de lui, qui vouerait sa vie au culte de ma personne et qui me ferait extraordinairement l'amour. Et c'est pas... Bien, Gladys. Ouais. Je m'imagine pas que je m'intéresse à ce que tu racontes. Hein. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que tu prends de la drogue? Non, pourquoi? Eh ben, peut-être que tu devrais. Parce que tu vois, moi, quand j'avais ton âge, j'en ai rêvé de l'homme idéal. Ouais. C'est avec ça que je me suis mariée. Oh. J'ai eu de la chance. Je te présente mon voisin. Ah oui, effectivement. Eh ben, je comprends pourquoi vous faites des heures sup. Ouais. Alors, mon conseil, si tu veux un gosse, choisis le père dans une éprouvette. C'est mieux. C'est pourquoi? Je viens pour la session de recrutement, je dois m'adresser à qui? Ça fait un petit moment que j'attends. Ben moi, ça fait 35 ans que j'attends derrière ce bureau, je me plains pas. Allez dans la salle au fond du couloir, quelqu'un va venir s'occuper de vous. De rien. Oh, ce café est infect. Regardez-moi ça. On dirait du foutre. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ça n'a pas du tout la même saveur. Tu sais qu'elles sont très belles, tes boucles d'oreilles. Ah, tu trouves? Ah oui. On dirait qu'elles ont été faites pour toi. Merci, c'est gentil. Mais tu sais quoi? Je crois qu'elles tirent encore mieux avec tes jambes derrière. Ah, tu crois que ce serait plus joli? Ah oui, carrément. Excuse-moi, je dois répondre. Mais je t'en prie. Allô, ma chérie? Oh, t'as un problème? Moi? Ouais. Pourquoi tu t'es assis là? Peut-être parce qu'il y avait une chaise de libre et qu'elle était juste à côté. Ouais. Je préfère ça. Salut, toi. Salut. Moi, c'est Sergio. Valentine. C'est fou. Quoi donc? Plus je te regarde, plus je me dis qu'on a 50% de chance de finir ensemble ce soir. Ah oui, et pourquoi 50%? Ben, déjà, moi, je suis partant. Bah quoi? Ceci est un message du ministère de la Santé. Oh, frère! Ouais, gros.
Oh, tu sais comment ça marche, un préservatif? Ouais. Je te montre? Vas-y, montre. Allez. Vos amis ont une bite à la place du cerveau? Parlez de contraception avec nous. Bonjour à tous. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je me présente, je suis Gladys. Je suis la responsable des ressources humaines de l'entreprise IFCC. Comme vous devez le savoir, c'est une entreprise de télémarketing. Nous faisons aussi bien des enquêtes... Oh, comme Sherlock Holmes. que de l'outline ou du téléphone rose. Voilà comment va se dérouler la journée. Je vais vous faire un historique de l'entreprise qui se suivra d'un entretien individuel dans mon bureau. On peut pas commencer par ça? Non. Vous serez ensuite évalué sur le terrain. Donc, IFCC fut la première entreprise de télémarketing en France. Elle a été créée par Maurice Bensoussan en 1939, disparu un an plus tard pour des raisons encore inconnues. Voilà la photo de sa dernière apparition publique, alors qu'il faisait son footing. Son pouce en l'air indiquait pourtant que tout allait bien. Bon, quoi qu'il en soit, c'est son fils, Francis Legrand, qui reprit brillamment les rênes de la société. Il a su la faire prospérer pour devenir le leader national des services aux entreprises jusqu'en 1990, où il a voulu remettre au goût du jour les pigeons voyageurs. Il a donc pris sa retraite, et c'est son fils qui a alors repris le flambeau. Il a su moderniser l'entreprise, l'ouvrir à d'autres marchés pour la rendre encore plus compétitive. Des questions? Ouais. Et niveau thune, on va se faire combien? Alors déjà, si vous correspondez au poste, on vous fera signer des contrats vacataires, des CDD renouvelables à l'infini, avec pour obligation de vous employer au minimum 5 heures payables au SMIC horaire. Et en ce qui concerne la politique interne de l'entreprise? Mutuelle, ticket restaurant? Mais mon grand garçon, est-ce que j'ai l'air de ressembler à l'abbé Pierre? Non, non, on n'est pas la soupe populaire ici. Aucune contrepartie. Nous sommes libres de disposer de vous comme bon nous semble. On peut même vous expulser en période d'hiver. Si c'est pour se faire poignarder l'oignon, on va être payé en nature. D'autres questions? Très bien. Vous allez passer à tour de rôle dans mon bureau. Je vais vous poser une série de questions, répondez-moi oralement. D'accord. Pourquoi avoir choisi notre société? Oralement? Oui, oralement. Merci. Et donc, pourquoi avoir choisi notre société? Oralement. C'est plutôt facile comme test. Oh mon Dieu. C'est dur de croire que vous avez battu 40 millions de spermatozoïdes. Merci. Cette image vous fait penser à quoi? Oh, à la plus belle soirée de ma vie. Vous avez oublié de mettre votre date de naissance sur votre CV. C'est le 12 juin. D'accord. Quelle année? Bah comme vous, mademoiselle, chaque année. Décrivez-moi le dirigeant qui tirerait le meilleur de vous. Vous? Vous feriez parfaitement l'affaire, mais je poserai la question dans l'autre sens. Pourquoi voulez-vous faire partie de notre société? Ah, mais la mythique, vous pouvez faire partie de la société. Aimer, hein? Oui. Frida Ruth-Rothsmüller m'a parlé de vous. Frida. Si j'ai bien compris, vous voulez travailler pour payer la fin de vos études? Vous avez un parcours scolaire irréprochable, vous destinez à un brillant avenir? Merci. Voyons voir de quoi vous êtes capable.
Question littérature. Top, philosophe, je suis née en 1747 à Königsberg, dans un milieu modeste. Je consacre ma vie à l'étude et à l'enseignement. Je suis les 3 branches philosophiques qui sont la théorique, la pratique et l'esthétique. Et en 1780, je publie la critique de la raison pure. Je meurs en 1804, je suis... Vous êtes Kant? Oui, je suis Kant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière? Vous pouvez passer des enquêtes au téléphone rose. Oui, vous me parlez là d'évolution horizontale. Qu'en est-il du système d'évolution verticale? Eh ben c'est tout simple. Si vous convenez pas, on vous renvoie à la NPE au rez-de-chaussée. De quelle réalisation êtes-vous la plus fière? Je sais pas. Je dirais mon brushing. Si vous ne pouviez demander conseil qu'à une seule personne, laquelle serait-ce? Je me tournerai vers le Dieu. Ah, vous êtes croyant? Non, je parle de George Michael. George Michael. Bah voyons. Je vois dans votre CV dans la section WIS qu'il est écrit Java. Si vous faites de la programmation Java, ça peut intéresser notre service informatique. La programmation quoi là? Non, moi je fais la Java, madame. Pampera. Je me disais aussi. Mais si vous voulez, moi il n'y a pas de galère, hein. Je vous organise une petite fiesta pour votre service informatique. Non, non, ça ira. Merci. À quoi ce dessin vous fait-il penser? Faut mieux pas que je vous le dise. Vous me dites n'avoir jamais travaillé. Qu'avez-vous fait ces dernières années? Stage, formation? Non, pas tout ça. Qu'avez-vous fait alors? Eh bien, pour être honnête avec vous, je souffre d'une certaine dépendance. Certaines dépendances. C'est-à-dire? Disons que je passe mes journées à jouer aux jeux vidéo et à surfer sur Internet. Ah, je vois. Combien d'heures par jour? 16, 17 heures à peu près. Quoi? 16 heures par jour? C'est-à-dire que vous quittez jamais votre ordinateur, sauf pour manger, dormir et aller aux toilettes? C'est ça, mais je vous ai jamais dit que je quittais mon ordinateur pour faire ce genre de choses. Quand avez-vous échoué? Décrivez-moi ce qui s'est passé, ce que vous avez appris. Qu'est-ce qui vous arrive? J'essaie de me rappeler, mais j'y arrive pas. Quelle est la qualité qui ressort le plus chez vous? Non, 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 laissez tomber, je veux pas le savoir. Si je demandais à votre ancien patron quelle est votre plus grande force, que me répondrait-il? Je sais pas, j'hésite. Ce qui vous vient à l'esprit? Là, je pense que ce serait plutôt mon crochet du gauche. Vous pouvez me rappeler votre ancienne profession? J'étais boucher, mademoiselle. Dans une boucherie où on vend de la viande? Ouais, quoi d'autre? Excusez-moi du terme, mais vous êtes un branleur? Ça, c'est seulement de la main droite. Top. Afro-américain né en 1958 et je deviens progressivement blanc suite à des baignades répétées dans des cuves de white spirit. Ma voix devient de plus en plus aiguë à mesure que je me tape les couilles en public. Je me décompose lentement depuis le milieu des années 90, réputée pour mes célèbres dodo parties avec les enfants. Je suis... Au hasard, je dirais Michael Jackson. Oui, Michael Jackson, question pour une Théa. Que feriez-vous si la direction prenait une décision que vous n'approuvez pas? Quelle décision, par exemple? Si elle décidait, par exemple, de ne pas vous engager? Ça prouverait surtout votre incompétence. Vous auriez un CV à me présenter. Je vous demande pardon. Oui, j'aimerais savoir si vous êtes assez compétente pour m'évaluer. N'inversez pas les rôles. De par mon statut ici, c'est moi qui évalue les gens. Écoutez, si je me torche avec une feuille blanche un jour de grande gastro, je crois qu'on pourra pas faire la différence avec votre CV. Alors, votre statut, je m'en badigeonne allègrement les couilles avec le pinceau de l'indifférence. Sécurité, foutez-moi ça dehors. Veuillez nous suivre, monsieur. Il n'y a pas de scandale. Allez, mon coco. Oh, ne touchez pas. Allez, Je suis de ceci. Enfin, c'est du bord de dégénéré. N'oubliez pas que quand vous êtes au téléphone, les filles s'appellent Cécile et les garçons Philippe. Oui? Y a pas moyen de garder nos prénoms? Rappelez-moi votre prénom, mademoiselle? Rachida. Non. Une autre question? Non? Alors je vous présente Marc, un de nos superviseurs, qui sera chargé de vous évaluer aujourd'hui.
tout le monde. Donc vous êtes sur une mission de réception d'appel pour un de nos clients fournisseurs d'accès à Internet. Vous êtes la hotline de secours. C'est-à-dire que quand leur plateau central est débordé, les appels basculent chez nous. Vous allez donc recevoir des appels de clients ayant des problèmes autant avec leur connexion Internet que des problèmes avec leurs ordinateurs. Marc, je compte sur vous pour me dire s'il correspond au poste. On a un besoin urgent de téléacteurs pour l'équipe d'Olivier. Très bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Oh, excusez-moi, monsieur Marc. Appelez-moi Marc tout court, hein, ça sera plus pratique. Oui, je t'écoute. Pas si court que ça, on dirait. Ouais, monsieur tout court. Moi, personnellement, j'y comprends rien en informatique. Je vais vous faire une confidence. J'y connais pas grand-chose, moi non plus. Mais moins vous en serez, et mieux ça vaudra pour vous. Le tout est de faire croire à nos clients que le fait de payer 34 centimes d'euros par minute, après une attente de 10 minutes, les assure de résoudre tous leurs problèmes. De toute façon, vous avez juste à sélectionner le problème décrit et à lire ce qui s'affiche à l'écran. L'objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible en ligne. Car comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Oui, mais comment? Faites-leur croire que vous cherchez un renseignement. Répondez-leur par une autre question, mettez-les en attente. Hein? Tous les moyens sont bons. Ou tout simplement, vous leur raccrochez au nez. Ils rappelleront. D'autres questions? Le mieux, c'est de mettre tout ça en pratique. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Cligne droit sur le bureau. Allô, problème de connexion. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour un problème d'ordinateur. Quel est le problème exactement? Eh bien, j'allume mon ordinateur, je l'entends démarrer, mais il se passe rien. Ok, qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Tout un tas de trucs. C'est-à-dire? Mon bloc-notes, ma calculatrice... Ah, enfin j'arrive à vous avoir. Je vous explique, j'ai un problème avec mon connecteur 4 broches. Dites-moi ce que je dois faire. Ah bon, mais je comprends pas. Moi, j'ai qu'une broche et ça tient très bien. Hein? Pardon? Allô? Allô? Différents dossiers, mon agenda... Clic droit sur le bureau, propriété, panneau de configuration, onglet affichage. Et comme votre écran est un 19 pouces en 16/9, vous sélectionnez la résolution 1440 sur 900. Oh, d'accord. Et pour le clic droit, vous m'avez dit quoi déjà? Bonjour, je vous appelle car j'ai des petits soucis avec ma connexion Internet depuis quelques jours. Vous êtes tombé sur la bonne personne pour régler vos problèmes de connexion. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Et laissez-moi vous dire, madame, que vous avez une voix très sensuelle. Alors déjà, moi c'est monsieur et j'aimerais parler avec un de vos responsables, espèce de petit obsédé. Ma corbeille, mon horloge et mon café. Votre café. Ok, je parlais de votre écran d'ordinateur, ce qu'il y a d'affiché sur votre bureau. Ah, excusez-moi, je débute, hein. Allô? Allô? Alors sur mon écran, rien du tout, un écran noir. Il y avait vraiment rien d'écrit dessus? Oui, il y a écrit e-box, c'est tout. On est bien d'accord que votre écran est de marque iBox? Oui, ça vous aide? Non, pas vraiment. Allô? 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 Monsieur tout court, il m'entend pas là. Vous n'auriez pas un micro plus gros? Ouais, monsieur Marc, j'ai Madame Wong en ligne là. J'y comprends rien, sérieux, c'est des Chinois là. Raccroche pas, j'arrive. Oui. Allô, Madame Wong? Oui, alors comme ça, votre modem, il est bridé lui aussi? Ah, j'ai dit aussi. La vérité, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Est-ce que tous vos branchements sont vérifiés? Oui, j'ai vérifié plusieurs fois même. Et est-ce que votre écran est sous tension? Ah, parce qu'il faut l'allumer séparément? Ah bah oui. Oh putain, mais je te l'avais dit, Janine! Allô? Oh putain de panne de chichour, là! Allô? Alors, vous les trouvez comment? Ils sont remarquables. Vous êtes sûr? Ah ouais, j'en suis sûr. Épatant. Ça m'avait pourtant pas semblé terrible. Bon, bah sur ce coup-là, je vais vous faire confiance, hein. Ce sera votre équipe après tout. Ah mais c'est pas ce qui était prévu. Vous m'aviez dit qu'ils étaient pour Olivier. Ah oui, je sais. Il devait être pour Olivier. Mais je lui ai affecté des anciens en urgence. Ceux-là sont tout à vous.
Mais ça devrait pas vous poser de problème puisqu'ils sont remarquables. Je vous laisse leur annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Eh bien qu'ils sont tous engagés. Et que vous êtes leur nouveau superviseur. Ah. Ouais. C'est ça la bonne nouvelle. Marc, qu'est-ce que vous attendez? Que je vous chante Havana Aguilar? Non, j'y vais. La vérité, je me suis bien fait baiser. Aïe! Non mais moi j'ai fait n'importe quoi. À tous les coups ils vont pas me prendre, hein, c'est sûr. Moi ça va, mais je m'attendais pas à un travail aussi physique. Regarde, je me suis cassé un ongle. Alors si tu veux un conseil, utilise un vernis classique plutôt qu'un durcisseur. Parce que ça a tendance à sécher tes ongles. Ah, tu crois? Certain. Et utilise la pulpe du doigt quand tu tapes sur le clavier. D'accord, je vais essayer. Merci du conseil. Il n'y a pas de quoi, voyons. Je crois qu'on est partis sur de mauvaises bases tous les deux. Il est vrai que je ne t'ai pas abordé d'une façon très élégante et je m'en excuse. Pour me faire pardonner, je t'invite ce soir chez moi pour un dîner en tête à queue. En tête à queue? Je vois. C'est une formulation intéressante, mais je crois que tu devrais changer de lunettes. Ne sois pas si dur avec toi-même. Je vois une très belle jeune femme devant moi. Non mais je parlais pour toi. Tu t'es pas regardé? Tout droit sorti de la bosse de Quasimodo après qu'il ait copulé avec Elephant Man et les 7 nains réunis? Vraiment aucune classe. Alors un conseil. Avec un physique comme le tien, on évite de jouer les Casanova. Ouh. Un coup sous la ceinture. Ce n'est pas pour me déplaire, mais tu sais que Casanova a dit entre la beauté et la laideur, il n'y a souvent qu'un point presque imperceptible. Mais dans ton cas, ce point imperceptible est un puits sans fond. Sans fond. On voit bien que tu n'as jamais vu ma fourreuse. Ben quoi? J'irai pas par quatre chemins. Gladys n'a pas été convaincue par les entretiens et a décidé de ne garder aucune de vos candidatures. Mais, en ces temps de crise, je sais que ce job est important. Et moi, j'ai vu un énorme potentiel en vous. Alors le Marco, il s'est battu pour vous. J'ai insisté pour être votre superviseur. Alors on est tous engagés? Oui, vous êtes tous engagés, à la condition expresse que ce soit moi, votre superviseur. Alors s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Tu as un travail désormais, ce ne serait pas sérieux. Ah mais c'est trop dur, j'en ai besoin. Non, sois fort, ne déconne pas et va te coucher. Ah mais je suis faible, j'ai besoin de ma dose. Pourquoi il fallait que ce soit aussi bon? Tu verras, le travail t'apportera des plaisirs insoupçonnés. C'est vrai? Non. Tout ça à cause de cette hobby de joufflu de la NPE. Elle veut changer ma vie et m'obliger à te négliger. Tu vas être mort de fatigue demain. Oh, je serais mort bien avant si j'ai pas ma dose. Oh, juste 10 minutes, j'en suis capable. Bon, mais juste 10 minutes alors. Ça va péter! Ça m'a l'air d'un jeu drôlement sympa, ça. Bon, disons 1 heure. Oh, et puis 1 heure et demie. Game over! Oh putain! Ah mais t'es un mongol ou quoi? Quand je pousse, tu pousses aussi, force pas. On va la refaire, refais-la.
C'est bon. Attends. Reprends du début si tu peux. De tout? Ouais. D'accord. Ouais. On s'étend de crise. Ok. Mais. En ces temps de crise, je sais que ce job est important. Et moi, j'ai vu un énorme potentiel en vous. Non, attends, là. Refais, je sais plus là. J'ai besoin de voir. Tous engagés. À la condition expresse que ce soit moi votre superviseur. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Putain, merde. Du coup, à la condition expresse que ce soit moi votre superviseur. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Oh putain! On la refait tout de suite, On coupe pas. On la refait. Oui, vous êtes tous engagés. À la condition... On la refait. 1, 2, 3. Oui, vous êtes tous engagés. À la condition expresse que ce soit moi votre superviseur. Alors s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Comment c'est? Voilà. Respire. Allez, basta.